Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8h35, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse, bien entendu, que nous allons consacrer en partie à cet assassinat du Rav Itamar Ben-Gal, moins d'un mois après l'assassinat du Rav Raziel Shevar Zal à l'entrée de Chabad Gilad. Le terrorisme palestinien a donc à nouveau frappé. Il a frappé un homme de Torah dans la fleur de l'âge, un homme connu pour sa sagesse, également pour sa douceur. Le Rav Itamar Ben-Gal n'avait que 29 ans lorsque un terroriste palestinien, un arabe israélien armé d'un couteau a surgi hier sournoisement dans son dos et l'a poignardé avec une haine incroyable d'un ou deux coups de couteau à l'entrée d'Ariel, la grande localité du Shomron. Le Rav Ben-Gal a réussi à lui échapper en courant, comme on a pu le voir sur le film vidéo montrant précisément cette agression, mais quelques dizaines de mètres plus tard, le Rav s'est effondré mortellement touché. Les obsèques du Rav Itamar Ben-Gal auront lieu ce matin à Har Bracha, la localité juive de Samarie où il vivait avec son épouse et leurs 4 enfants, dont le dernier, un garçon, n'a qu'un an à peine. Alors ce matin, avant même de poursuivre cette revue de la presse, avant même de lire les commentaires, il nous semble important de rendre un véritable hommage à ces Israéliens qui, comme le Rav Raziel Shevar, comme le Rav Itamar Ben-Gal, Zichronam Livracha, ont choisi de vivre sur la terre historique de Samarie, l'un des berceaux, le berceau du peuple juif, et qui se sont tellement habitués à y vivre normalement qu'ils en ont presque oublié le danger, presque oublié qu'à côté d'eux, qu'au milieu d'eux, se trouvent des êtres abjects tellement emplis de haine que leurs mains ne tremblent pas une seconde lorsqu'elles appuient sur la gâchette, comme dans le cas du Rav Shevar, ou lorsqu'elles frappent à l'arme blanche un homme qui ne faisait rien d'autre que de se rendre à la Brit Mila de son neveu, comme le Rav Ben-Gal hier après-midi. Même si nous ne comprenons pas toujours l'insouciance apparente avec laquelle ces habitants circulent sur les routes de Judée et de Samarie, même si pour certains d'entre nous, il est plus paisible et moins stressant d'habiter à Ra'anana ou même à Jérusalem, on ne peut pas ne pas être admiratif face au courage et à la émouna de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui ont compris qu'en Samarie, ils sont chez eux et que lorsque l'on est chez soi, on ne craint rien. Il y a un mois, la mère courage s'appelait Yael Shevar. Hier, c'est Myriam Ben-Gal, l'épouse du Rav Ben-Gal, qui a pris ce tragique relais et a expliqué que son mari sera inhumé à Har Bracha, la localité où il vivait, parce que c'était la localité qu'il aimait. Yael Shevar a trouvé hier la force d'écrire à Myriam Ben-Gal: « Je n'aurais jamais cru que j'aurais une nouvelle sœur du jour au lendemain, mais tu es cette nouvelle sœur, ensemble nous ferons face », a dit Yael Shevar. Binyamin Netanyahou a déclaré en début de semaine, en annonçant la légalisation de Chabad Gilad, que si nos ennemis pensaient pouvoir nous faire fléchir en nous frappant, ils se trompent, ils ne font que nous renforcer. Et cette force, c'est au travers d'êtres d'exception comme le Rav Raziel Shevar et comme le Rav Itamar Ben-Gal, mais aussi à travers la détermination de leur épouse qu'elle s'exprime, que Yehi Zichram Baruch, le souvenir du Rav Raziel Shevar et du Rav Itamar Ben-Gal, qui sera donc inhumé aujourd'hui à Har Bracha dans le nord du Shomron. Yehi Zichram Baruch. Les quotidiens israéliens brossent donc ce matin un portrait du Rav Ben-Gal. Les journaux expliquent que le Rav était en route donc vers la Brit Mila du neveu de son épouse Myriam lorsqu'il a été frappé de plein fouet par ce terroriste, un arabe de Yafo de 19 ans, détenteur d'une carte d'identité israélienne et connu des services sociaux de la municipalité de Tel Aviv-Yafo. Le Rav Ben-Gal n'avait que 29 ans. Il était aimé de ses élèves de la yeshiva de Bnei Akiva de Givat Shmuel où il enseignait. Lorsque l'on a annoncé hier aux élèves de la yeshiva la tragique disparition de leur Rav, ils ont accusé le choc avant de s'effondrer en pleurs. Ariel Dovkin, 13 ans, l'un des élèves du Rav Ben-Gal qui est interrogé ce matin dans le site Ynet, se souvient avoir eu la joie de danser avec lui il y a quelques semaines lors de sa récente bar mitzvah. Il était toujours disponible pour nous aider et nous l'admirions. Le secrétaire général de la localité d'Har Bracha, Yoni Israeli, était l'ami proche du Rav Ben-Gal. Il le décrit sur les sites d'information ce matin comme un homme exceptionnel, dynamique, jeune, plein d'énergie, qui avait décidé de se consacrer à l'éducation et à l'étude de la Torah. Nous, habitants d'Har Bracha, nous continuerons à aller de l'avant et pour lui rendre hommage, nous continuerons à construire et à nous développer sur cette terre de Samarie qui est la nôtre en réponse à ceux qui nous frappent, qui veulent nous effrayer
effrayer et remettre en cause notre présence ici, a déclaré Yoni Israeli. Yogev Cohen, un autre ami du Rav Ben-Gall, a déclaré hier au site Ynet: Itamar était un homme d'une grande générosité. Il était le prototype de l'harmonie entre l'amour de la Torah et l'amour de la terre d'Israël. Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a déclaré hier, après cet attentat: je ne peux plus regarder dans les yeux des veuves qui viennent de perdre leur mari dans un attentat. Ce n'est pas possible que 2 fois dans le même mois, cette même scène se reproduise. Nous respectons Tsahal, mais il n'est pas normal de courir comme cela après des terroristes. Il faut que l'armée israélienne reprenne l'initiative et réinstaure des barrages et des vérifications afin de mettre fin à cette vague d'attentats. Les forces de sécurité israéliennes sont toujours à la recherche du terroriste qui a assassiné donc le Rav Ben-Gall, et dès hier soir, les médias israéliens ont insisté sur le fait qu'il s'agissait donc d'un citoyen arabe israélien vivant à Yafo. Les forces de sécurité connaissent son identité. Binyamin Netanyahou a déclaré hier en réaction à l'attentat qu'il sera capturé tôt ou tard, car c'est le sort de ceux qui commettent de tels actes. Et comme je vous le disais en début de cette heure d'actualité, les forces de sécurité israéliennes ont réussi à repérer et à éliminer durant la nuit l'assassin, le responsable du commando qui a assassiné le Rav Raziel Shevach il y a près d'un mois à l'entrée de la localité de Chavat Gilad. C'est donc une information qui a été rendue publique il y a un petit peu plus d'une heure maintenant. Les caméras vidéo placées à l'endroit de l'attentat à Ariel ont permis de déterminer que le terroriste a jeté son couteau dans un champ avant de monter à bord d'un véhicule qu'il attendait, ce qui tendrait à prouver la préméditation et la planification d'un tel attentat. En première page du Israël Hayom, à côté de la photo du Rav Ben-Gall, un poème écrit donc justement par Yael Shevach à celle qu'elle appelle sa nouvelle sœur de sang, qui va partager la même douleur, celle d'avoir perdu un mari et un père. Un poème particulièrement émouvant dans lequel se reflète à la fois le deuil, mais aussi la détermination, la foi et la volonté de ne pas chavirer et de rester droit pour faire face à la difficulté. Les autres titres de l'actualité de ce matin: la crise diplomatique entre Israël et la Pologne s'envenime. Hier, les Polonais ont décidé d'annuler la visite dans leur pays du ministre israélien de l'Éducation nationale, Naftali Bennett, après que ce dernier ait affirmé qu'il fallait admettre que le peuple polonais avait participé à l'assassinat de Juifs durant la Shoah. Hier, lors d'une cérémonie d'inauguration d'un mémorial à la mémoire des diplomates étrangers, justes des nations, qui ont sauvé des Juifs au péril de leur vie grâce à leur statut diplomatique durant la guerre, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré que tout pays se devait de dire la vérité sur ce qui s'est passé pendant la Shoah, y compris la Pologne. Dans une interview au Hadashot de l'ex-seconde chaîne de télévision, le Premier ministre polonais a admis qu'il y avait eu dans cette affaire de la loi polonaise une mauvaise coordination avec l'État d'Israël, mais il a réaffirmé que son gouvernement n'ira pas en arrière et que cette loi dissociant les Polonais de la Shoah est désormais un fait accompli. Le Maariv parle d'un Palestinien de Gaza qui affirme ce matin que les habitants de la ville veulent une nouvelle confrontation militaire avec l'État d'Israël, mais que c'est le Hamas qui, lui, ne le souhaite pas. Ce Palestinien met en garde Israël des conséquences de la dégradation de la situation sécuritaire si la situation humanitaire, elle aussi, devait continuer à se dégrader. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le ministre israélien de la Défense a affirmé que la crise humanitaire dans la bande de Gaza n'est pas aussi importante que certains tendraient à l'affirmer. Le ministre des Affaires stratégiques, Gilad Ardan, était l'invité d'honneur hier du colloque international organisé par son ministère, par le barreau israélien et par le Forum international des juristes juifs, qui se tient donc ces jours-ci à Jérusalem. Ce forum s'est fixé pour objectif de mobiliser des juristes de nombreux pays, en particulier d'Europe, afin de lutter contre le BDS, le mouvement de boycott de l'État d'Israël et de délégitimation de l'État hébreu, par tous les moyens juridiques à sa disposition. Au cours des travaux de ce colloque, il a été prouvé que les efforts israéliens en la matière avaient commencé à porter leurs fruits, mais qu'il fallait aller de l'avant et lutter avec plus d'efficacité encore contre ce mouvement. Et puis, pour terminer cette revue de la presse, sachez que le Times of Israel ainsi que le site de la chaîne i24 News mentionnent en évidence la décision allemande d'indemniser quelques 25 000 juifs algériens rescapés de la Shoah. Il s'agit d'une première, puisque jamais les juifs algériens n'avaient été dédommagés pour leur participation, pour leur implication, on va dire, durant cette période de la Shoah. Le gouvernement allemand devrait verser une seule fois une allocation à ces 25 000 rescapés algériens.
de la Shoah. C'est une information donc que l'on trouve en particulier sur le site du Times of Israel et sur le fil d'infos de la chaîne i24 News. Et c'est ainsi que nous terminons cette revue de la presse. Nous avons marqué une pause et on se retrouve dans quelques instants avec le second invité de notre rédaction ce matin, qui sera David Castel, maître David Castel, qui est président de l'Organisation des juristes européens. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.